Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo coup de cœur à propos de Sansu. Ça fait genre une éternité que je vous en parle. Alors il y a environ une semaine sur les réseaux sociaux, je vous ai laissé le choix entre une vidéo à propos de Sansu et une vidéo à propos de Gate au-delà de la porte, qui est une nouveauté des éditions Ototo de ce mois de mai. Vous avez été plus nombreux à souhaiter une vidéo à propos de Sansu, ce qui m'a un tout petit peu rassurée, étant donné que j'avais peur de vous tourner cette vidéo coup de cœur et qu'elle passe complètement inaperçue ou qu'elle n'intéresse que très peu de monde. Là j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de monde qui souhaitait une vidéo à propos de Sansu. Alors quant à Gate au-delà de la porte, je ne le laisse pas sur le bord de la route, je le présenterai bien évidemment dans ma vidéo book haul du mois de mai, qui par contre sera en ligne plutôt mi-juin, étant donné que j'ai décidé de rajouter deux vidéos qui n'étaient absolument pas prévues dans mon planning de vidéos tout simplement. Je vais essayer de vous faire une vidéo, enfin deux vidéos par semaine plutôt, donc une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Alors c'est pas garanti que j'y arrive, mais c'est vraiment ce que je souhaite pour cette fin du mois de mai et pour le mois de juin. Après je ne sais pas comment ça se passera pour les mois de juillet, août, etc. Du coup je repousse un petit peu le book haul, le temps de vous faire mes autres vidéos, et vous aurez mon avis à propos de Gates dans le book haul. Alors sachez juste que j'ai lu les deux premiers tomes qui sont sortis de la série. Ce n'est pas du tout un coup de cœur, c'est très loin d'être un flop, ça a été une bonne lecture. Après je suis peut-être passée à côté de la hype, parce que je trouve que c'est un titre dont on a énormément entendu parler, dont Ototo a fait énormément de tapage médiatique, donc c'est vraiment bien parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du coup craqué pour le titre. Alors après c'était une bonne lecture, c'est un univers qui m'a plu, le côté un petit peu fantasy, même si je suis pas trop fan des mangas où c'est vraiment des mangas sur le thème de la guerre. Donc je trouvais ça pas mal du tout. Après voilà, c'est vraiment pas une vidéo coup de cœur que je vous ferai. Et finalement je me voyais pas non plus faire une vidéo juste à propos de ce titre. Je ferai des vidéos un petit peu, je reprendrai ce que je faisais tout simplement dans mes vidéos découvertes manga, mais à propos de titres qui me tiennent un petit peu plus à cœur. J'en viens à présent au vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire Sansu, mon dernier gros coup de cœur manga du moment. Alors la série a débuté en mai 2015 en France, elle s'est achevée en mars 2016. C'est une série dont je vous ai déjà parlé minimum à 3 reprises. La première fois dans un book haul, alors dans le book haul dans lequel j'avais acheté les premiers tomes de la série, je ne me rappelle absolument pas duquel, je l'ai classé dans mon top seinen 2015, ça c'est une certitude, et je vous en ai parlé très rapidement dans le book haul du mois de mars où je vous avais annoncé cette vidéo. Sansu est un manga de Daisuke Imai publié chez Casterman. Il s'agit d'un seinen de genre romance tranche de vie, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes complètement hermétique au genre romance, que vous avez peur de vous retrouver dans un shoujo déguisé, ce n'est absolument pas le cas puisque la romance est vraiment extrêmement minime dans ce titre. On pourrait plus dire qu'il s'agit très clairement d'un manga tranche de vie certes, mais du tranche de vie un petit peu mélangé à du polar thriller. On est vraiment plus dans cet univers là plutôt que dans une quelconque romance. Avant de vous faire un rapide résumé de l'histoire, je vais faire un petit focus sur les couvertures que je trouve vraiment magnifiques. Alors certes elles sont radicalement différentes des couvertures originales, si vous ne les avez pas vues je vous invite à aller par exemple sur Manga News et aller sur la page VO du manga pour pouvoir voir les couvertures japonaises qui sont vraiment très différentes du choix éditorial qu'a fait Casterman pour la France, mais je trouve les couvertures françaises nettement plus jolies que les couvertures japonaises. C'est un avis complètement subjectif, mais je trouve que le travail d'édition de Casterman est vraiment impeccable. Donc déjà petit focus sur la couverture du tome 1. Toutes les couvertures se présentent de la même manière, c'est-à-dire un personnage de la série et en fond on a soit un appartement, soit une petite illustration de la ville tout simplement. Donc on a la couverture du tome 2, encore une fois avec une touche de couleur différente. La couverture du tome 3 qui est assez peps. La couverture du tome 4 avec un bleu vraiment magnifique. Et enfin la couverture du dernier tome, le 5e tome, qui est vraiment très belle et qui en plus a le mérite de faire écho avec la couverture du premier tome où l'on retrouve le même personnage, c'est-à-dire notre héroïne, mais comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu changé entre temps. Très rapidement, de quoi nous parle ce manga? Donc on va découvrir le personnage de Yoko que vous voyez sur la couverture, qui est donc une sangsue. Alors qu'est-ce qu'une sangsue? Dans le cas présent, ce n'est pas un animal qui va s'accrocher à vous et vous pomper votre sang, c'est une sorte de parasite. Alors je vous resitue un petit peu le contexte de la vie de Yoko. C'est une jeune fille qui a fugué, donc qui a 21 ans, qui a décidé de fuguer, de quitter sa famille avec laquelle elle ne s'entendait pas. Elle a décidé de prendre un bus pour rejoindre son copain.
Le truc c'est qu'elle ne va jamais prendre ce bus, donc ça, je vous laisse découvrir pourquoi. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que ce bus va avoir un accident, va prendre feu et toutes les personnes qui avaient dans ce bus vont décéder. Du coup on va supposer que Yoko est décédée avec les autres passagers de ce bus. En gros personne ne s'est posé la question de vérifier la checklist du bus et de vérifier si oui ou non Yoko était bien dans ce bus. Et depuis ce jour-là, elle est ce que l'on appelle une sangsue, une évaporée. Elle n'existe plus aux yeux de la société et elle vit comme une sorte de parasite. Elle a des doubles des clés qu'elle s'est procurées de différentes personnes dont elle a étudié un petit peu le cas, et elle va tout simplement squatter leur appartement quand ils ne sont pas là. Donc elle a plusieurs clés des appartements qu'elle choisit quand même sur certains critères, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient quand même un petit peu soignées, qu'elles aient certains objets, tout ça. Et en gros elle va dormir chez une personne, prendre sa douche à un autre endroit, manger chez un autre, regarder la télé chez un autre. Bref, elle va s'organiser sa petite vie très tranquille, très insouciante, avec ses différentes clés, sans se soucier du coup ni de travailler, ni de gagner de l'argent, puisqu'elle vit tout simplement au crochet des gens, sans que ceux-ci ne s'en rendent compte, puisque bien évidemment, le truc c'est d'être suffisamment discrète, de ne pas déplacer certaines choses, de ne pas vider le frigo par exemple, et bref, d'être complètement invisible aux yeux des autres et de disparaître avant qu'ils ne rentrent. Donc le quotidien de Yoko c'est devenu ça depuis un certain temps. Elle se complaît dans cette vie qui est finalement très simple, qui a l'air assez amusante, et elle est complètement insouciante du monde qui l'entoure. Le truc c'est qu'un jour elle va tomber sur un gars qui est en train de faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire de squatter un appartement pendant que son occupant n'y est pas. Et ce gars-là va lui apprendre qu'elle est également une sangsue et qu'elle n'est absolument pas la seule sangsue qui existe dans le monde, et que les sangsues, elles ont certaines règles et que Yoko ne connaît absolument pas ces règles. Alors ces règles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de se diviser certains territoires, certains appartements, par exemple de taper sur un mur, sur un meuble pour signaler sa présence et pour voir si on vous répond en retour. Si on vous répond, c'est que vous n'avez pas à être là et que vous avez intérêt à déguerpir. Voilà, c'est un des codes qu'elle va apprendre. Elle va se rendre compte que finalement des sangsues il y en a pas mal, et surtout qu'elles vivent dans un univers assez sombre finalement, avec énormément de violence, et c'est un monde sans pitié puisque les sangsues se battent pour leur survie. Elles n'hésitent pas à se battre tout simplement entre elles, quitte même à tuer certaines autres sangsues. Donc il y en a qui s'improvisent un petit peu chasseurs de sangsues en étant eux-mêmes une sangsue. Mais même si on pense que tous ces êtres là sont complètement invisibles aux yeux de la société, on va se rendre compte vers le milieu du manga qu'ils ne sont pas si invisible que cela, puisqu'on va avoir l'intervention d'un policier qui enquête sur les sangsues, qui va rencontrer Yoko à un moment donné et qui va essayer d'en savoir plus, et qui va trouver ces personnages vraiment très fascinants. Alors oui, les sangsues, je trouve également que c'est des personnages super fascinants quand on imagine leur mode de vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier de payer vos factures, de travailler, de gagner de l'argent pour avoir ce que vous voulez. Vous allez tout simplement d'appartement en appartement et vous prenez ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie sur le moment présent dans l'appartement de quelqu'un. Toujours en restant très discret, toujours en faisant en sorte que l'on ne remarque jamais votre présence, que l'on ne remarque pas que vous êtes passé durant leur absence. Alors bien évidemment les gens ont quand même des petits doutes parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit chez vous, mais vous ne trouvez pas de preuves. Il y a vraiment que très peu de choses qui ont bougé finalement. Du coup ça vous fout le doute, mais pas suffisamment pour que vous appeliez la police et que vous dites il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi pendant que je n'y étais pas. C'est toute la subtilité des sangsues, c'est d'être vraiment dans un juste milieu pour ne pas se faire repérer. Alors j'avais dit au début de cette vidéo que ce titre était classé romance tranche de vie, donc le côté tranche de vie est vraiment présent dès le départ. On va suivre le quotidien de Yoko qui va être chamboulé dès le début du tome 1 avec la rencontre d'une première sangsue. Ça ne va pas s'arrêter là puisqu'elle va rencontrer par la suite une autre sangsue qui s'avère être un personnage qu'elle connaît déjà, un jeune homme tout simplement qu'elle a connu durant son enfance et qui est lui aussi devenu une sangsue. Donc on va découvrir au fil des tomes l'histoire de ce garçon, comment il est devenu une sangsue. Donc concrètement à la base c'est quoi les sangsues? Ce sont des êtres comme Yoko qui ont décidé de devenir invisibles aux yeux de la société, volontairement ou pas volontairement d'ailleurs. C'est des gens qui ont complètement disparu de tous les registres, on ne les recherche pas, on les considère pour certains comme étant morts, comme d'autres comme n'ayant jamais existé, donc ça c'est assez flippant. Du coup ça leur donne certaines libertés, des libertés par exemple de blesser, de tuer, de détruire et finalement de ne jamais se faire choper. Vous l'aurez compris, la romance qu'il va y avoir dans Sangsue, ça va être entre Yoko et le jeune homme qu'elle va retrouver qui s'avère être également une sangsue, mais la romance est vraiment minime, elle est un petit peu similaire à ce qu'on a dans Devil's Line,
c'est-à-dire des personnages qui vont prendre soin l'un de l'autre, d'essayer de se protéger l'un l'autre, mais à part quelques bisous et encore de très très rares bisous dans Sansu, vous n'avez vraiment rien d'autre côté romance. J'avais peur que 5 tomes ça soit un petit peu court, que la fin soit avortée ou que ce soit encore une fin ouverte, mais trop ouverte et que du coup on soit un petit peu frustré. Là ce n'est vraiment pas le cas, je trouve que l'auteur a conclu sa série à merveille, donc bien évidemment je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe à la fin, mais n'hésitez pas si jamais vous avez lu la série dans son intégralité de me dire ce que vous avez pensé de la fin, si elle vous a satisfait ou pas du tout. Personnellement je trouve que 5 tomes c'est juste ce qu'il fallait pour la série, pour bien la développer, pour que vraiment on ne laisse pas de personnages sur le bord de la route, qu'on ait leur histoire, leur développement, leur mort ou ce qu'ils vont devenir par la suite. Voilà, aucun personnage laissé de côté et ça c'est vraiment top. Côté dessin, je suis super fan du travail de l'auteur, c'est particulier, c'est très sobre, mais je trouve que ça va tellement bien avec ce manga. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur au niveau du chara-design. On a en plus au début de chaque tome des pages couleurs comme celle-ci. Donc côté édition, les tomes sont vendus au prix de 8,45 €. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du très très beau travail d'édition. Je vais vous montrer la page couleur par exemple qu'on a sur le tome 2. Au début du tome 2 qui est vraiment super belle. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être celle du tome 3 tant qu'à faire. Ça ne vous spoile rien, donc voilà, c'est juste pour que vous voyez ce que ça donne au niveau du chara-design et en plus des pages couleurs qui sont vraiment très très jolies. Au début du tome 4, voilà ce que ça donne. Enfin, au début du tome 5, je vérifie que ce n'est pas spoilant, ça ne l'est pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau des pages en couleur qui sont vraiment de toute beauté. Donc oui, les tomes sont un tout petit peu chers, 8,45 €. Je peux comprendre qu'on trouve que c'est un tout petit peu cher pour des mangas, mais bon, il n'y a que 5 tomes. Côté édition, je pense que vous ne serez pas déçus. Côté histoire, vraiment, je vous confirme qu'il s'agit d'un gros coup de cœur. C'est le genre de titre que je vous conseille absolument de lire si vous êtes fan du tranche de vie mêlé avec du polar thriller. Un univers très sombre, une critique bien évidemment de la société. Voilà, on se doute qu'il y a un petit peu le côté critique de l'auteur derrière tout ça. C'est vraiment un excellent titre que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore ou si vous hésitez à le commencer. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos avis en commentaire, à me dire si vous connaissiez déjà Sansu, si vous avez fait la série, ce que vous en avez pensé, si peut-être suite à cette vidéo, cette série vous donne envie. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!